La Bible dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Amen. Que Dieu me dise sa parole. Pour vous asseoir. Et donc, par la grâce de Dieu, cet après-midi, mon message, je l'ai intitulé Le nom nouveau du croyant. Parce que dans la lecture que nous venons de faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, n'est-ce pas? Il s'adresse à l'Église. Et l'Église, c'est le croyant, l'Église, c'est l'individu, n'est-ce pas? L'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, ce n'est pas le groupe, mais c'est un individu, n'est-ce pas? Et donc, Dieu s'adresse aux croyants ici, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons le Seigneur faire une promesse aux croyants. Il dit aux croyants ceci, qu'il lui donnera un nom nouveau. À celui qui vaincra, le Seigneur donnera un nom nouveau. Amen. Amen. Donc il est question de la promesse du nom nouveau que le Seigneur va donner aux croyants, qu'il va donner à celui qui vaincra. Amen. Et le prophète nous dit qu'en réalité, la victoire n'est pas un temps. Amen, c'est un caractère. C'est quelque chose qu'on obtient après avoir livré des batailles, après avoir livré des combats. Amen. Amen. C'est à la suite des batailles, des combats, n'est-ce pas, qu'on obtient la victoire. Ce n'est pas un temps. Amen. Amen. Alors, la promesse est de donner un nom nouveau à celui qui vaincra, à celui qui livrera des batailles et qui sera victorieux. Amen. Amen. Il recevra un nom nouveau. Le mot principal ici, c'est le nom. Il est question du nom nouveau. Amen. Amen. Alors nous allons voir ce que c'est qu'un nom. Amen. Un nom est une nature. Amen. Un nom est une identité. C'est ce qu'on entend par nom. Un nom est une nature. Un nom est une identité. Amen. Amen. Lorsque nous regardons un certain animal et que nous disons que cet animal est un chat, et même le terme chat est un nom qui identifie cet animal par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le terme chat, amen, Amen. est une nature, amen, Amen. qui identifie cet animal par rapport aux autres. Donc chat est un nom qui est une nature et qui est aussi une identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque nous voyons un certain animal et que nous l'appelons chien, le nom chien est une certaine identité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas appeler tout animal à chien. Amen. Amen. Parce que le chien est une identité distincte. Le chien est une nature distincte. Amen. Amen. Une nature singulière. Est-ce que vous êtes à quoi? Amen. Vous êtes pénétré dans mon sujet. Amen. Je Amen. laisserai passer la pression. Amen. Amen. Et donc c'est cela. Un nom. C'est la nature. C'est une identité. Amen. Et donc lorsque le Seigneur promet de donner aux croyants un nom nouveau, le Seigneur est en train de dire qu'il donnera aux croyants une nouvelle nature. Il donnera aux croyants une nouvelle identité. Il donnera à celui qui croira en lui une nouvelle nature, une nouvelle identité. Amen. Amen. Il changera son nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la promesse du nouveau nom, c'est la promesse d'une nouvelle nature. Amen. C'est la promesse d'une nouvelle identité que le Seigneur donnera. Amen. Amen. Et la nouvelle nature stipule un changement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a un changement. C'est qu'il y
a indubitablement un changement qui s'opère. Amen. Donc le nom nouveau que recevra le croyant, c'est un changement qu'il va expérimenter dans sa vie. Amen. 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 C'est un changement qu'il expérimentera. Amen. Qu'il fera qu'il ne soit plus ce qu'il était. Qu'il devienne quelque chose d'autre. Qu'il devienne quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Qu'il devienne une nouvelle personne. Avec une nouvelle identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc, tout ce que le Seigneur appelle, tout ce que Jésus appelle à travers le monde, n'est-ce pas? Pour le servir, il les appelle à un nom nouveau. Il les appelle à une nouvelle identité. Il les appelle à une nouvelle nature. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ces écritures montrent que tout ce que le Seigneur appelle, il les appelle dans le but de leur donner un nouveau nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pour leur donner un nouveau nom. C'est pour leur donner une nouvelle identité. Amen. Amen. Une nouvelle nature. Amen. Parce Amen. que personne ne peut servir le Seigneur avec son vieux nom. Amen. Amen. Avec son ancien nom. Amen. Vous ne pouvez pas servir Jésus-Christ Yes. en gardant votre vieux nom. Amen. En gardant votre vieille nature. Amen. Votre vieille identité. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à une nouvelle nature. Amen. That's right. Amen. Amen. La promesse du nom nouveau. Amen. Amen. Pourquoi va-t-il changer notre nom? Pourquoi nous a-t-il donné la promesse du nom nouveau? Amen. Amen. Parce que quand nous venons sur la terre, nous sommes contaminés par le mal. De par notre naissance naturelle, nous sommes contaminés par le mal. Nous sommes contaminés par le péché. La Bible déclare que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché, n'est-ce pas? Amen. Right. C'est ainsi que nous sommes venus sur cette terre. Amen. Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Et venant dans ce monde en professant les mensonges. Nous avons tous été trompés. Amen. Nous avons tous dit les mensonges. Nous avons grandi dans le mal. Amen. Dans le péché. Et de ce point de vue, chacun de nous a eu une mauvaise nature. Amen. Chacun de nous a porté un mauvais nom par sa naissance, par le sexe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La naissance par le sexe nous fait porter une mauvaise nature. That's right. La naissance par le sexe nous fait porter une mauvaise identité. Amen. Amen. La nature du mal. L'identité d'un pécheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Right. Nous naissons tous. J'ai dit ceci que le nom est une nature. Amen. Le nom est une identité. Amen. That's right. Amen. Amen. Et quand nous venons dans ce monde par la naissance, par le sexe, n'est-ce pas? La naissance par procréation, à travers nos mamans, nous sommes contaminés par le mal. Nous sommes contaminés par le péché. Donc nous naissons avec une mauvaise nature. Amen. La nature du péché. Amen. La nature du mal. Amen. Amen. Nous naissons avec cela. Nous n'avons jamais appris à faire le mal. N'est-ce pas? Nous le faisons parce que ça est dans notre chair. Amen. Ça est dans le sang. Amen. Amen. Et nous avons grandi ainsi. Dans le mal. Nous naissons des Jacob. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Amen. Nous naissons des Jacob. Amen. Amen. Remarquez que quand Jacob naquit, dans cet enfant d'Isaac naquit, il fut appelé Jacob, n'est-ce pas? Amen. Right. Jacob, c'était cela son nom. Amen. Amen. C'était ça son nom. Et Jacob est un supplanteur, Amen. That's right. un trompeur, un menteur, un supplanteur. Pourquoi on lui avait donné ce nom? C'est parce que quand il était en train de sortir du sein maternel, et même avec son frère, la Bible déclare que lui, Jacob, n'est-ce pas? Pendant qu'on tirait son frère Ésaü à sortir du sein maternel, il a tenu son frère par le talon. Amen.
Amen. Comme pour dire, il n'est pas né avant moi. Nous sommes nés ensemble. Nous sommes nés au même moment. Donc nous sommes tous aînés. Nous avons tous le droit d'aînesse. Nous partageons tous les deux le droit d'aînesse. Il n'est pas mon grand frère. Parce que comme vous l'avez tiré, je suis sorti aussi. Amen. Amen. Et lorsque les sages femmes virent cela, ils l'appelèrent supplanteur. Tu veux supplanter le droit d'aînesse de ton frère. C'est ton frère qui est sorti le premier temps, tu es venu après. Toi, tu es un grand-père. Amen. Amen. C'était une identité qu'on donna à cet enfant. On l'identifia à un supplanteur. On l'identifia à un grand-père. Donc Jacob, à ce nom, était une identité qu'on lui avait donnée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce nom Jacob était une identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'était une nature. Amen. Qui était collée à cet enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il a même tout fait pour ravir le droit d'aînesse. Il est allé tromper son père Isaac. Et même la nature de supplanteur l'a suivi. Même quand il a grandi, cette nature de supplanteur ne l'avait jamais quitté. Amen. L'identité de supplanteur ne l'avait jamais quitté. Il est allé tromper son père en disant à son père, je suis Esaü. Tu as voulu me bénir. Si jamais je t'apportais le mec que toi tu aimes manger, je suis la père. Et maintenant, il a trompé son père. Amen. Parce qu'il était Jacob. Il était né avec la nature du supplanteur. Il était né avec une mauvaise identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et avec cette nature de supplanteur, Jacob savait qu'il ne pouvait pas servir correctement le Dieu d'Isaac. Il savait qu'il ne pouvait pas servir correctement le Dieu de son père ou le Dieu de son grand-père avec cette nature de Jacob. En gardant le nom Jacob, il ne pouvait pas servir correctement le Dieu de ses pères. Amen. 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 Il allait toujours aller de tromperie en tromperie. Amen. Amen. De mensonge en mensonge. Amen. Il le savait. Et l'Éternel aussi le savait. Que ce Jacob-là ne pouvait pas le servir correctement en gardant ce nom-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc le nom Jacob représentait une mauvaise nature. C'était une mauvaise identité. Amen. Amen. C'était une mauvaise identification. Amen. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il était en train de fuir son frère Esaü, après avoir supplanté son roi d'aînesse, la Bible dit qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et quand il rencontre l'ange de l'Éternel, il lui a dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me changes pas. Amen. Si tu ne me changes pas, je ne te laisserai pas partir. Maintenant que tu viens de te révéler à moi, maintenant que tu es venu te faire voir à moi, le Dieu dont j'avais entendu parler, le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, dont j'avais entendu parler, maintenant que tu es venu te révéler à moi face à face, maintenant que je te vois, j'aimerais. Amen. Amen. Cessez d'être Jacob. J'aimerais que tu changes mon nom. J'aimerais que tu changes mon identité. J'aimerais que tu changes ma nature. Amen. Amen. Car avec cette nature de Jacob, je ne pourrais jamais te servir. Amen. Je ne pourrais jamais t'être agréable. Amen. Amen. Et la Bible a dit que Jacob a livré bataille avec l'ange de l'Éternel. Il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Et mes bien-aimés, ce n'était pas un combat de boxe. Ce n'était pas un combat de boulets ou de coups de poing. Non, c'était un combat de la foi. Amen. C'était un combat de la foi. Jacob a mis, n'est-ce pas, sa foi en mouvement. Parce que Dieu, Amen, est toujours serviteur de tous ceux qui ont la foi. La foi pousse le trône de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il est question de la foi. Amen. La foi fait de Dieu votre serviteur. Si vous savez la foi, Dieu devient votre serviteur.
Amen. Tout le ciel se met à votre service. Amen. Si seulement vous avez la foi. Amen. 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 C'est la foi qui fait bouger le trône de Dieu. Ce ne sont pas les paroles simples qui font bouger le trône de Dieu. Yes. Amen. Amen. C'est la foi qui fait bouger le trône de Dieu. Parce Amen. que Dieu lui-même est l'essence de la foi. Amen. Dieu est tout ce qui est foi. Amen. Dieu est toute la foi. Amen. Il est l'essence de la foi. Amen. C'est pourquoi devant la foi, il est serviteur. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est la raison pour laquelle, le jour où Jésus marchait au milieu de la foule, la Bible dit que beaucoup de gens étaient en train de le toucher. Jésus guéris-moi, Jésus sauve-moi, Jésus guéris-moi, Jésus sauve-moi. Il ne faisait rien, absolument rien. Les gens criaient, ils pleuraient, Jésus ne réagissait pas. Jusqu'à ce que une pauvre femme qui avait souffert d'une perte de sang pendant 12 ans, Amen, Amen. s'est dit en son cœur, je sais que cet homme-là est rempli d'onction. Je n'ai pas besoin de crier pour qu'il exauce ma prière. Je n'ai pas besoin de crier pour qu'il donne la solution à mon problème. Pour qu'il guérisse ma maladie. Tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est de croire. Amen. Right. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je sais que quelque chose se passera. Amen. Je sais que ma perte de sang va s'arrêter. Amen. Ça, on appelle ça la foi. Amen. Et frère, on dit la foi est une révélation. Amen. Amen. Cette femme a reçu la révélation. Yes. Qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie. Dieu va la servir. Amen. Le trône de Dieu va bouger. Amen. Amen. Elle s'est approchée. Amen. Elle est venue doucement. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible déclare que Jésus s'est arrêté. Je vais revenir sur Jacob. Amen. Quand je parle de Jacob, je parle de la nature, je parle du nom. Jésus s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? La Bible déclare, les disciples se sont indignés. Ils ont dit, Seigneur, comment peux-tu poser la question de savoir qui t'a touché alors que tout le monde te touche? Même nous te touchons. Comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Amen. 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 Jésus savait qu'est-ce qu'il avait touché. Amen. Jésus ne parlait pas de l'attouchement physique. Jésus ne faisait pas allusion aux mains des gens qui le touchaient. Il faisait allusion à quelque chose d'autre. Amen. C'était la foi qu'il avait touchée. Amen. Il dit, qui m'a touché? Parce que seule la foi touche Dieu. Amen. Ce ne sont pas les cris et les pleurs qui touchent Dieu. C'est la foi qui touche Dieu. Amen. Right. Il dit, qui m'a touché? Mais Seigneur, tout le monde te touche. Il dit, non, je ne parle pas de ce type d'attouchement. Je parle d'un autre type d'attouchement. Quelqu'un m'a touché. Et la Bible dit, la femme elle-même, sachant que c'est elle qui avait touché Jésus par révélation, que c'est elle qui avait touché Jésus par la foi. Elle n'était pas la seule à toucher Jésus, mais elle savait que c'est elle qui avait touché Jésus différemment. Et elle avait réalisé que sa perte de sang s'était arrêtée. Amen. Amen. Cette approche a dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. C'est moi. Il va, ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce que Jésus a dit, je t'ai guéri? C'est pourquoi Frère Valentin dit, regardez dans toute la Bible, vous ne trouverez nulle part où Jésus a dit à quelqu'un, je t'ai guéri. Amen. Je t'ai guéri. Je t'ai sauvé. Nulle part dans la Bible. Amen. Il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a guéri. Right. Il est question de la foi. Yes. Amen. Amen. Right. Et la guérison est un changement de condition, n'est-ce pas? Amen. Vous passez de la maladie à la bonne santé, un changement intervient. Il n'y a que la foi qui amène le changement. Amen. Vous êtes d'accord? Et donc, lorsque Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel et combattit avec l'ange de l'Éternel, ce n'était pas un combat de boxe, c'était un combat de la foi. Il a dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me changes pas. Amen. Il avait tellement de la foi, une profonde foi, n'est-ce pas? Pour le changement de son nom, Amen. pour le changement de sa nature, que sa foi a gardé l'ange de l'Éternel sur terre. Yes. L'ange de l'Éternel n'a pas pu partir. Il n'a pas pu laisser Jacob parce qu'il s'est fait prisonnier de la foi. Quand vous avez la foi, vous gardez Dieu dans votre présence. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu se fait prisonnier de la foi parce qu'il est l'essence de la foi. Jacob a tellement cru au changement de son identité,
au changement de son nom, que l'ange de l'Éternel est resté sur terre. Il n'a pas pu partir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La foi de Jacob, amen, a affaibli le Seigneur. Permettez-moi cette expression. Ça a affaibli le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Car la foi de la femme qui souffrait, amen, de la perte de sang avait affaibli Jésus-Christ. La Bible dit Jésus s'est senti faible. Il dit une vertu est sortie de moi. Une vertu signifie force. Une force était sortie de Jésus. Il est devenu faible. Est-ce que vous dites amen? Amen. La foi a affaibli le Seigneur. Amen. Parce que la vertu sort de lui, n'est-ce pas? Amen. Pour exaucer la requête de la personne qui l'a touché. Amen. That's right. Et donc Jacob, son combat fut un combat de foi. Si tu ne le changes pas, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Alors l'Éternel, parce que le nom de l'Éternel c'est l'Éternel lui-même, Amen. il va frapper Jacob à l'empointure de la hanche. Et même sa démarche va changer. Yes. Quand sa démarche change, Jacob a commencé à boitiller. Alors il a dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais désormais ton nom sera Israël, qui signifie un prince de l'Éternel, un prince puissant devant Dieu. Tu ne seras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. 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 Dieu lui donna un nom nouveau. Amen. Et ce nom nouveau était une identité. Amen. Amen. Israël, c'était une nouvelle identité. Un prince de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'était une nouvelle nature. Il n'était plus la même personne. À partir de ce jour, il avait changé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'était plus la même personne. C'était une nouvelle personne. Il n'était plus Jacob. Amen. Amen. Et c'est sous le nom nouveau qu'il a pu servir correctement le Dieu de ses pères. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc nous sommes nés comme Jacob, avec une mauvaise nature. Chacun de nous, en naissant sur cette terre, en venant sur cette terre, vient avec un filet nom. Amen. Amen. Ce nom-là, ce n'est pas le nom que votre père vous a donné. Je ne parle pas de ce nom-là. Non. Non, non, non. Si vous êtes un final, je ne fais pas allusion à ce nom. Si votre père vous appelle un Ngombu, je ne fais pas allusion à ce nom. Ou dans les Mali, non, non, non. Je fais allusion à la mauvaise nature. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Chacun de nous, en venant sur la terre, est contaminé par le péché. Amen. La mauvaise nature. That's right. Ça y est en nous. Le mal est en nous. Amen. Amen. Le mal est en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors Jésus-Christ exige le changement de nom à tous ceux qui appellent. Amen. Le changement de nature. Amen. Amen. Donc on ne peut pas servir le Seigneur avec la vieille nature. Amen. Amen. Il veut que nous puissions avoir la nouvelle nature. Il veut que nous puissions avoir un nouveau nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit lutter, n'est-ce pas? Amen. Chacun de nous doit lutter par la foi. En appliquant la parole, en appliquant les Écritures, afin de recevoir le nom nouveau. Amen. C'est ce que Jésus exige de nous, afin de recevoir la nouvelle nature, la nouvelle identité. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ce ne sera pas un cadeau. Ce ne sera pas un don. Amen. Mais ce sera une victoire. Voilà pourquoi nous devons combattre. Amen. Amen. Le nouveau nom que Jacob avait reçu, ce n'était pas un don. C'était une victoire. Amen. Car la Bible était qu'il a combattu avec Dieu, il a vaincu. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Que Jacob a combattu contre Dieu et il a vaincu. Amen. Donc le nom nouveau qu'il a reçu, Israël, c'est une victoire. Amen. Ou
encore en bon français on dit, c'était la résultante d'une victoire. Amen. C'est pourquoi tout Apocalypse Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Amen. Right. C'est le résultat d'une victoire. Et le christianisme en soi est une vie de victoire. Amen. Right. Amen. Dieu nous appelle au nom nouveau. Mais ce n'est pas un don. Amen. Amen. Il nous appelle à une nouvelle nature. Ce n'est pas un cadeau. Amen. Amen. C'est une victoire. Nous devons vaincre, n'est-ce pas? Afin de recevoir le nom nouveau. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Lorsque Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Là, il fait aussi allusion, n'est-ce pas? À la réception du nouveau nom. Amen. Quand il dit, vous devez naître de nouveau, Yes. Jésus fait allusion à la nouvelle nature Amen. que nous devons recevoir. Amen. Parce qu'on ne peut pas naître de nouveau si on ne meurt pas au préalable. Amen. C'est pourquoi Nicodème a dit à Jésus, comment est-ce qu'un homme va-t-il naître de nouveau? Retournerait-il dans le sein de sa mère pour naître encore? Parce que Nicodème, un docteur de la loi, avait compris que ne peut naître encore que celui qui meurt d'abord. Amen. Amen. Lorsque Jésus a dit tu dois naître de nouveau, Nicodème a compris que pour naître de nouveau, on doit mourir. On doit disparaître. Si on ne meurt pas, on ne naîtra pas de nouveau, on est déjà né, n'est-ce pas? Pour naître encore, il faut mourir. Alors Amen. Nicodème a dit, oh, donc toi j'ai retourné dans le sein de ma mère pour naître encore. Amen. Amen. Jésus dit ça, c'est spirituel. Amen. Ce n'est pas charnel. Amen. Donc, Amen. quand le Seigneur dit, vous devez naître de nouveau, il fait allusion à la nouvelle nature. Amen. Et pour Amen. naître de nouveau, nous devons mourir au préalable. Amen. Mourir comment? Pas physiquement, mais mourir dans la vieille nature. La vieille nature. La mauvaise identité que nous avons reçue par la naissance, par le sexe, n'est-ce pas? Amen. Doit mourir. Cette vieille nature du péché, du mal qui est en nous, ce vieux nom, amen, que j'appelle le mauvais nom, la mauvaise nature, n'est-ce pas? Doit mourir. Cette nature doit tomber. Amen. Cette nature doit mourir, n'est-ce pas? Afin que nous recevions la nouvelle nature. Pour que nous naissions de nouveau. Amen. Ouais. Amen. Mais la mort de la première nature, excusez-moi très bien. La mort de la première nature. Amen. Ce n'est pas un don. C'est une victoire. Amen. Amen. Pour que vous parveniez à la nouvelle naissance. Pour que vous parveniez à naître de nouveau. Amen. Amen. À avoir une nouvelle nature. Une nouvelle identité, vous devez combattre. Ce n'est pas un don. Vous devez combattre. Combattre par la foi. C'est-à-dire quand vous écoutez la parole et que la parole est en train de condamner la nature mondaine, la nature du mal, vous devez combattre cette nature avec la parole. Amen. Vous devez appliquer la parole dans votre vie pour écraser cette nature. Amen. Ce sera un combat de la foi. C'est Amen. quelque chose de spirituel. Amen. That's right. Vous écoutez la parole Yes. qui vous révèle la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Qui vous révèle les commandements du Seigneur, les principes divins, les règles de vie selon le Seigneur. Quand vous entendez ces choses, vous devez rentrer et mettre cela en application. Ce sera le combat pour la victoire. Amen. Alléluia. Mais si vous ne le faites pas, la vieille nature ne mourra pas. Amen. Vous ne naîtrez pas de nouveau, c'est-à-dire que vous ne recevrez pas le nouveau nom Amen. ou la nouvelle
nature. Amen. Vous resterez avec le vieux nom. Et si vous mourrez avec le vieux nom, vous irez en enfer. Amen. Parce qu'il y a un autre au ciel que ceux qui ont la nouvelle nature. Amen. Le ciel est réservé aux vainqueurs. Amen. Amen. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Amen. Le ciel, c'est pour ceux qui vaincront. Alléluia. Qui prennent la main. Amen. Donc, celui qui vainc, c'est celui qui a fait mourir la vieille nature. C'est celui qui a fait mourir le vieux nom. Amen. Comprenez-moi très bien. Je ne parle pas de votre nom de famille. Non. Je parle de la nature. Pécheresse que nous avions tous reçu par la naissance charnelle. Amen. Nous portons tous ce nom-là. Oui. Tous. Nous avons porté ce nom. La vieille nature. La vieille identité. Amen. Amen. Nous avons tous porté ce nom. Amen. Amen. Et donc, quand nous venons à l'église, quand nous venons écouter la parole, c'est dans le but de recevoir le nom nouveau. Amen. 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 La nouvelle nature. Amen. Amen. Sans cela, on ne pourra jamais être agréable à Dieu. Impossible. Et cela nous a été montré en type dans la Bible. Amen. Lorsque Dieu appelle Abraham, n'est-ce pas, à quitter la Mésopotamie, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Amen. Il s'appelait Abraham. Mais quand l'Éternel a eu besoin de lui, quand l'Éternel, tout le temps que l'Éternel ne l'avait pas encore appelé, il s'appelait Abraham. Amen. Je vois très bien. Abraham. A-B-R-A-M. C'était son nom. Qui voulait dire père de grandeur. Il était dans la Mésopotamie. Amen. C'était un homme ordinaire. Il n'était pas extraordinaire. C'était un homme ordinaire. Parmi les habitants de la Mésopotamie. Mais dans la présence de Dieu, il avait été élu. Pour être le père de la foi. Et tous les croyants sur les quatre vents des cieux. Amen. Est-ce que vous êtes à moi? Amen. Dieu, dans sa préscience, l'avait prédestiné à être le père des croyants. Est-ce que vous êtes à moi? Amen. À être le père des étoiles du ciel. Et le père du sable de la mer. Amen. Est-ce que vous êtes à moi? Amen. Et quand le moment arriva pour Dieu de l'appeler et de traiter avec lui, la Bible dit, Dieu se révéla à lui et lui demanda de quitter la Mésopotamie afin d'aller faire une terre qu'il devait lui montrer. Amen. Et là-bas, il devait le bénir. Il devait rendre son nom grand. Amen. Il devait faire de ses ennemis. Amen. De ses amis, ses amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand Abraham est arrivé dans la terre de la promesse, et maintenant, l'Éternel s'est dit, je ne peux pas avancer avec toi. Ou toi, tu ne peux pas avancer avec moi en gardant le vieux nom. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Parce que pour avancer avec moi, il faut porter un nom nouveau. Si tu gardes le vieux nom, tu ne peux pas avancer avec moi. Amen. That's right. Amen. Amen. Alors l'Éternel descend lui dit, désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Amen. L'Éternel ajouta un H dans le nom d'Abraham, il devient Abraham. Amen. Voilà, dit, Dieu prit une partie de son propre nom, il le plaça dans le nom d'Abraham. Il est pris une partie de son nom Elohim. Il est placé cela dans le nom d'Abraham. Et il devient père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Il a reçu un nom nouveau. C'est après la réception du nom nouveau, n'est-ce pas, qu'un fils naquit dans sa maison. Et il dit à Abraham que ta femme ne s'appellera plus Sarai. Amen. Mais désormais son nom sera Sarah. Une princesse. Amen. Donc même à Sarah, avant de
il fallait que son nom change. Amen. Et elle ne pouvait pas recevoir l'accomplissement de la promesse sans le changement du nom. Amen. Amen. Elle devait passer de la nature Saradi à la nature Sarah. Amen. Abraham devait passer de la nature Abraham à la nature Abraham. Avoir une nouvelle identité afin que les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen. Est-ce que vous le dites amen? Amen. Ce qui était, c'est ce qui sera. Amen. Ce qui s'est passé là-bas n'est qu'une ombre de ce qui doit se passer ici. Amen. En ce temps de la fin. Amen. Amen. Dieu avait dit à Abraham que je te donnerai un fils. Mais remarquez que ce fils-là n'est jamais venu avant le changement du nom d'Abraham. Amen. Il a fallu le changement du nom. Il a fallu le nom nouveau. Il a fallu que Abraham reçoive un nom nouveau pour que le fils vienne. Amen. Pour que le fils promis vienne dans sa vie. Amen. Il a fallu que Sarah, l'église, qui peut dire Amen. passe par le changement du nom afin que le fils promis vienne. Amen. Est-ce que vous le dites amen? Amen. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et avec nous, ça se passe sur le plan spirituel. Amen. Christ, le Fils promis, le Saint-Esprit, ne peut pas venir dans vous. Amen. Amen. Si vous n'avez pas expérimenté le changement du nom. Amen. Amen. C'est à travers le changement de nom. Amen. Que vous connaissez Christ. Que Christ viendra en vous. Que Christ viendra tabernacler en vous. C'est par le changement du nom que le Fils viendra. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est après le changement de nom que Isaac est venu. Amen. 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 Qu'il y a eu conception dans le sein de la femme. Amen. Dans la matrice de Sarah. Yes. C'est après le changement du nom qu'il y a eu le jubilé. Amen. Dans la matrice de Sarah. Amen. Elle qui fut appelée stérile. Yes. Qui pénale. Elle qui fut appelée calvaire vide. Amen. Mais après le changement de son nom, Yes. il y a eu jubilé. Amen. Il y a eu changement. La stérile est devenue féconde. La vie s'est formée dans son sein. Est-ce que vous dites amen? Amen. Cela va de pair avec l'église aujourd'hui. Amen. Car la femme représente l'église. Amen. Cela va de pair avec tout véritable croyant aujourd'hui. Amen. Pour que Christ Yes. vienne habiter dans votre âme. Yes. Cela doit se faire par le changement du nom. Amen. That's right. Par le changement de nature. Amen. Il n'y a pas la présence de Christ en vous sans le changement de nom. Amen. 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 Mais pour que cela se fasse, est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avec Abraham. Abraham a combattu aussi par la foi. Est-ce que vous le savez? Amen. Ah oui, il a combattu, il a attendu. C'est la femme qui avait failli quelque part, qui a tripoté la parole en disant à Abraham, peut-être que Dieu voulait dire que le fils promis naîtra par Agar. Amen. Amen. Abraham n'a fait qu'accepter les propositions de sa femme. La Bible dit, il n'a pas douté par incrédulité. Il n'a pas douté par incrédulité. Amen. Il a combattu par la foi. Il a attendu la venue du Fils par la foi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Croyez la parole de Dieu. La Bible dit, considérons ce qui existait comme n'existant pas. Ne considérons même pas son âge. Il était vieux, avancé en âge. Mais il croyait toujours en la promesse de Dieu. Que Dieu était capable de lui donner un enfant. Même s'il devenait très vieux. Amen. Amen. Il a continué à croire en Dieu. Il a continué à appliquer la parole dans sa vie. Amen. Et c'est ce qui a produit le changement. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. C'est ce qui a produit le changement du monde. Il a vaincu. Il a vaincu l'incrédulité. Il a vaincu le doute. Amen. Au profit des promesses de Dieu, de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui a produit le changement. Amen. 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 Le nom nouveau. Et le Fils est venu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand la parole est prêchée, nous recevons-la avec joie.
Amen. Et allons l'appliquer. Ne doutons pas par incrédulité. Considérons tout ce que les hommes disent comme étant faux. Amen. Comme étant pas juste. Mais seul ce que Dieu a dit comme étant juste. Amen. Seul ce que Dieu a promis comme étant juste. Amen. Et si nous le faisons, alors nous allons expérimenter le Dieu d'Abraham. Amen. Nous allons expérimenter le Dieu d'Abraham. Amen. Chacun de nous va vivre le miracle du changement de monde. Amen. Chacun de nous vivra ce miracle. Chacun de nous recevra le nom nouveau. Amen. That's right. Amen. Amen. Parce qu'on n'entre pas au ciel avec le violon. C'est pourquoi Jésus a dit, la Bible déclare, que quand quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle, hein? Les choses anciennes, toutes choses deviennent. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est la vieille nature. Amen. C'est le vieux nom. Amen. 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 C'est le vieux nom, c'est la vieille nature. Et quand on est en Christ, on a une nouvelle nature. Mais être en Christ, c'est une victoire. Amen. That's right. C'est une victoire sur le mal. C'est une victoire sur la moralité. C'est une victoire sur le péché. C'est pas un temps. C'est une victoire. La victoire se rencontre après la bataille. Amen. C'est pourquoi la Bible dit nous avons à combattre contre les esprits, contre les principautés, ainsi de suite. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin de la victoire et de demeurer dans la victoire. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et nous avons Saul de Tarse. Amen. Saul de Tarse. Un persécuteur de l'Église. Saul de Tarse. Il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Mais dans la préscience de Dieu, il avait été prédestiné à être un apôtre de l'agneau. Dieu l'avait élu dès avant la fondation du monde. Amen. À être un apôtre de l'agneau. Il ne le savait pas. Il ne savait pas que Dieu l'avait préordonné à être un apôtre de l'agneau. Amen. C'est ça le ministère, c'est une préordination. Yes. Ce n'est pas un pasteur qui donne le ministère à quelqu'un. Amen. Ce n'est Right. pas un évêque. Amen. Ce n'est pas une église Yes. qui donne le ministère à quelqu'un. Right. Ce n'est pas un séminaire. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous a dit, dans 100 ans, les pentecôtistes deviendront pire que les catholiques. Amen. Right. Regardez les églises pentecôtistes aujourd'hui. Ce qui se passe là-dedans, les prédicateurs qui sont formés dans les séminaires, qui sont qualifiés pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, dans les écoles, on leur donne des diplômes. Et ils exhibent ces diplômes-là pour dire, je suis qualifié pasteur, je suis qualifié docteur. Ah mais c'est anti-spirituel. C'est ça le pentecôtisme. Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Right. Ils deviendront pire que les catholiques. Amen. Et ils vont combattre l'épouse. Yes. Ils seront les soldats de Rome pour combattre la vérité. Amen. Et même, Amen. regardez ce qui se passe au Rwanda. Paul Kagame qui exige que les pasteurs soient formés dans les écoles, qu'ils aient des diplômes et tout, qu'ils aient une certaine théologie et tout, les diplômes en théologie. Il a formé plus de 6 000 églises. Hein? Et il y a des gens qui acclament. Mais ça, c'est quoi? C'est le diable qui travaille. Amen. Amen. Et quand vous acceptez d'aller faire des cours de théologie pour devenir pasteur, vous recevez la marque de la bête. Amen. Faites ça bien. Hein? Et beaucoup des églises et des réveils entreront là-dedans. Beaucoup de pasteurs. Parce que même la marque de la bête, nous avons cru dans ce monde que c'est un tatouage sur le visage, un truc, une puce. Faux! C'est spirituel. A dit frère Branham. On nous a connus, mais nous savons la vérité. Amen. 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 Regardez les églises. Docteur en divinité, docteur en ceci. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. That's right. Amen. Amen. Ces gens-là combattent l'épouse qui va aller dans leur maintenant.
Amen. Mais le ministère est une préordination. Jean-Baptiste n'a jamais été dans un séminaire pour devenir prophète. Amen. Moïse n'a jamais été dans un séminaire pour devenir prophète. Amen. Ah, non. Jésus n'a jamais été dans un séminaire pour devenir le Messie. Non. Pierre n'a jamais été dans un séminaire pour devenir pasteur de Jérusalem. Amen. C'est une préordination. Le ministère est une préordination. Amen. Dieu préordonne les ministres, ceux qui doivent prêcher la parole. Amen. Amen. Et ceux qui ont des yeux spirituels pour reconnaître le ministère de quelqu'un, ils reconnaîtront cela. Amen. Et le pasteur à l'église ne fait que consacrer le ministère. Il ne fait que poser les mains. Il ne donne pas le ministère. Amen. That's right. C'est pourquoi ceux qui vont chercher des diplômes pour être qualifiés ministres, ce sont les enfants du diable, sans le savoir. C'est ça la Odyssée. Aveugle et nul, mais ne le sait pas. Amen. La Odyssée, là, j'ai pas de côté. Amen. Les églises se réveillent. Aveugle et nul, mais ne le sachons pas. Amen. That's right. S'attachons aux prophéties, aux paroles, aux interprétations et tout, aux manifestations de l'esprit. L'esprit peut descendre, guérir les malades, et à la fin, vous allez en faire. Amen. That's right. Est-ce que vous le savez? Amen. L'esprit peut descendre. Il va se manifester. Et à la fin, vous allez en faire. Judas Iscariote a chassé les démons, n'est-ce pas? Amen. Ah oui! Yes, sir. Judas Iscariote a prié pour le malade fut guéri. Amen. That's La right. Bible dit fils de la perdition. That's right. Il est dans l'enfer, prédicateur, Yes. un apôtre. Il n'avait pas le même ministère. Amen. Amen. Frère Madame dit, les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Sur la terre, nous avons toujours l'esprit de Judas Iscariote. Amen. That's Un right. puissant prédicateur. That's right. Quand il parle, il chasse les démons. Quand il prêche à l'église sur l'église, il y a des roulades simples et tout. Yes. Mais un démon dans la chair. Amen. Jésus a dit, vous, c'est moi qui vous ai appelé, mais l'un de vous est un démon. That's right. Il y a des prédicateurs démons. Yes. Il y a des pasteurs démons. Mais comme Judas, il chasse les démons. Il prie pour les malades sont guéris. Amen. Amen. Le fils de la bénédiction. That's right. Il vendra la parole. Il vendra Jésus. Yes. Il abandonnera le Seigneur pour de l'argent. Vous pouvez voir ça. Amen. Les Amen. pasteurs, comme les pasteurs ont abandonné la parole à cause d'argent. Ils ont la forme. Amen. Amen. Le dedans, il n'y a rien. Amen. Amen. Donc je parle de Saul. Saul de Tarse. Préordonné à être apôtre de la Dieu. Il ne le savait pas. Amen. Amen. Mais quand Jésus le rencontre sur le chemin de Damas, se révèle à lui. Amen. Et lui envoie Anania afin de prier pour lui pour qu'il retrouve la vie. Paul reçoit la révélation que Jésus qu'il combattait est le Messie que le peuple d'Israël attendait. Amen. Amen. Et là, il a pris la résolution de servir Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas servir Jésus en tant que Saul de Tarse. Amen. Amen. Saul, c'est une nature qui combat la parole. Saul est une nature qui combat les promesses de Dieu. Amen. Saul est une nature qui combat la révélation divine. Amen. That's right. Saul, c'est la nature compromettante. C'est la nature de compromis. Amen. That's right. Parce qu'il y a eu un roi en Israël qui s'appelait Saul. Amen. 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 En français, nous l'appelons Saoul. Mais en anglais, c'est Saul. Est-ce que vous le savez? Amen. That's Le right. premier roi d'Israël. En anglais, on l'appelle Saul. L'apôtre Paul aussi, en anglais, on l'appelle Saul de Tarse. Amen. C'est le même nom. Et vous connaissez le compromis qu'a fait Saul, le roi Saoul. Après la mort de Samuel, il est allé consulter une sorcière Yes. qui faisait la nécromancie pour faire remonter le prophète pour qu'il consulte l'Éternel. Amen. Amen. C'est une nature qui fait des compromis. Donc, ce n'était pas une bonne nature. Amen. Amen. Pour un apôtre de l'agneau.
C'est pourquoi Jésus changea le nom de Saul. Amen. Amen. Il devint Paul. Amen. Amen. Il reçut un nom nouveau. Après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il devint l'apôtre Paul. Amen. That's right. Il reçut une nouvelle nature. Il reçut un nouveau nom, une nouvelle identité. Amen. Amen. La nature de Saul combattait la parole. That's right. Il lui fallait une nouvelle nature, un nouveau nom. Et avec le nouveau nom, il a servi la parole. Amen. Il a servi la loi et il est mort. Amen. En tant que témoin de Jésus-Christ. Parce qu'on lui a tranché la tête. Yes. Amen. Amen. Donc le nouveau nom est important. Et nous voyons ça dans la vie des apôtres. Nous voyons ça dans la vie des apôtres. Pour que Saul serve Jésus-Christ, il a fallu qu'il ait un nouveau nom. Amen. That's right. Amen. Amen. Ça, ce ne sont que les exemples. Lorsque Jésus rencontra un de ses disciples qui fut pécheur, on l'appelait Simon. Amen. Amen. Simon veut dire roseau. J'espère que vous connaissez les roseaux. Ça pousse dans les marigots. Ça a la forme d'une canne à sucre. Et un roseau est agité par les vents. Le roseau n'est pas stable. N'est-ce pas? Amen. Le roseau n'est pas stable. Le vent agite le roseau dans tous les sens. Et comme Jésus avait appelé Simon à le servir, il a vu que la nature du roseau n'est pas une bonne nature pour celui qui doit le servir. Parce que le roseau est instable. Il est emporté par tous les vents. Secoué par tous les vents. Et même, il a trouvé que ça, ce n'était pas une bonne nature, ce n'était pas un bon nom pour un serviteur de l'agneau. Amen. Alors il a dit, désormais, ton nom ne sera plus Simon, mais tu seras appelé Pierre. Quelque chose de stable, quelque chose de fixe, Amen. de positionné. Pierre, c'est ça ton nom. Ce sera ton nom. Ce sera ton nouveau nom. Amen. Amen. C'était la nouvelle nature. Amen. Lorsque Jésus change le nom de Simon en Pierre, il identifie avec une nouvelle nature. Le roseau, c'est la nature instable. C'est l'identité de quelqu'un qui est instable. Mais Pierre, c'est la nature, l'identité d'une personne qui est fixe, qui est fondée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, le changement du nom est nécessaire. Le changement du nom est hyper important. Probablement, il y en a qui disent, oh, le changement du nom, c'est rien, le nom ne signifie rien. Non, le nom signifie quelque chose dans la parole. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a montré, amen, Amen. que c'est important en changeant le nom de Simon en Pierre, de Saul en Paul. Amen. Amen. Il y a un qui l'appelait fils de Boanerges. Amen. Il dit, toi, tu seras fils de tonnerre. Je change ton nom, tu deviens Boanerges. Fils de tonnerre. Amen. Parce qu'il voyait que ce nom-là qu'il portait là n'était pas bon. Il fallait une nouvelle nature. Amen. Amen. Et remarquez, frère, je ne vais pas être long. La Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Amen. Amen. Que personne d'autre ne connaît, sinon que celui qui le reçoit. Allons-y pas à pas. Je donne un caillou. Un caillou blanc. Amen. Amen. Celui qui reçoit le nouveau reçoit un caillou blanc. Amen. Amen. Un caillou
c'est une pierre, n'est-ce pas? Amen. On dira un roc. Parlons d'une pierre. Une pierre blanche. C'est ce qu'il reçoit. Qu'est-ce que la pierre? La pierre, dans la Bible, est une révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour du monde ne plus vaudront pour contre elle. Amen. Amen. Là, Jésus ne s'adressait pas à Pierre en tant qu'individu. Quand on a dit tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne voulait pas dire tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Jésus ne peut pas bâtir son église sur un homme instable. Amen. 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 Il ne peut pas bâtir son église sur un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Non. Il ne peut pas bâtir son église sur l'apôtre Pierre. L'église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre. Et remarquez, frère, avant que Jésus ne prononce ces paroles, il a posé à ses disciples la question de savoir qui dites-vous que moi je suis, moi le Fils de l'homme? Vous avez rapporté tout ce que les gens disent de moi, que je suis Jérémie, je suis Jean-Baptiste ressuscité, je suis Élisée et consort. Mais vous, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Tout le monde sait Dieu. Et Pierre prend la parole et il dit, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors Jésus dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Amen. Amen. Écoutez bien. La réaction de Jésus exprimait la révélation dite par Pierre. Amen. That's right. De ce qu'il était. Et c'est mon Père qui t'a révélé sur la croix. Amen. Ce que moi je suis. Amen. Amen. Et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle pierre? La révélation. Amen. Que le Père t'a donné de ce que je suis. C'est ça la pierre. Amen. À laquelle Jésus faisait allusion. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, la révélation de ce que je suis, que toi tu as exprimé, c'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. Amen. L'église est bâtie sur la pierre, qui est la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est la révélation de qui est Jésus. Et donc la pierre, ou le caillou qu'on reçoit, le croyant, c'est une révélation que Dieu lui donne. Amen. C'est une révélation qu'il reçoit directement de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi frère Madame dit la nouvelle naissance est une révélation. Personnelle ou individuelle. Le salut est une révélation individuelle. Amen. Et il n'est pas collectif. Amen. Le salut n'est pas collectif. Ce n'est pas le problème d'un groupe de gens, mais il est individuel. Amen. 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 Chacun recevra une pierre. Donc la révélation de son salut. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le croyant vainqueur reçoit une pierre. Cette pierre, c'est la révélation de son propre salut. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ça vous concerne vous seul avec Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est pourquoi à l'église, on vient toujours individuellement. Amen. Amen. That's right. Là, il est dit à celui qui vaincra. Il n'est pas dit à ceux qui vaincront. Yes. Dieu s'adresse à l'individu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ça vous concerne vous-même. C'est pourquoi venir à l'église, vous devez venir à l'église individuellement. Amen. Adorer le Seigneur, vous devez l'adorer individuellement. Amen. Le servir, vous devez le servir individuellement. Amen. Ne regardez pas quelqu'un d'autre. Car la pierre, c'est vous qui la recevez. Amen. C'est une révélation directe que Dieu nous donne de votre salut, de votre non
de votre nouvelle nature. Car la Bible dit que sur le caillou blanc est écrit un nom nouveau. Le caillou blanc que reçoit le vainqueur a sur lui un nom nouveau qui est écrit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le nom nouveau, la nouvelle nature est une révélation personnelle. La nouvelle naissance, c'est une révélation personnelle. Amen. Amen. C'est quelque chose que vous expérimentez vous-même. Amen. Ce n'est pas la vie du pasteur. Même si le pasteur dit, vous n'avez pas Dieu. Mais si vous avez reçu le caillou blanc, sur lequel est écrit le nom nouveau, peu importe ce que le pasteur dira contre vous, ça ne comptera pas. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Parce que c'est individuel. Amen. Amen. Le vainqueur reçoit un caillou blanc sur lequel est écrit son nom nouveau. Amen. Amen. Une révélation personnelle. Amen. C'est pourquoi chacun de nous, quand nous venons à l'église, doit chercher à connaître Jésus personnellement. Amen. Individuellement. Amen. Amen. Tu n'entreras pas au ciel parce que je viens te prêcher la parole et que tu dis Amen. Non. Tu entreras parce que tu as rencontré le Seigneur toi-même. Tu l'as expérimenté. Tu le connais. Amen. Il vit en toi. Il te parle. Amen. Il te conduit. Donc le Dieu que le pasteur prêche, tu le connais. Amen. C'est ce qui t'amènera au ciel. Amen. Amen. Tu ne te présenteras pas au ciel au nom du pasteur. Je viens au nom de mon pasteur. Non. Tu dois avoir le caillou blanc. Amen. Sur lequel est écrit ton nom. Le nom des vainqueurs. De ceux qui entrent au ciel. Amen. Amen. Ta propre expérience. C'est ça qui t'amènera au ciel. Amen. 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 Et la Bible dit, sur ce cahier est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si n'est celui qui le reçoit. Donc quand toi, tu expérimentes Dieu, tu reçois le canon, la révélation de ton salut. Amen. Amen. Et ta nouvelle nature, c'est ton problème. Personne d'autre ne le sait. Il n'y a que toi qui le sais. Parce que c'est quelque chose que tu as expérimenté. Amen. Toi. Tu ne peux pas manger et que moi, là, je sens que mon ventre a gonflé. Où est-ce que c'est possible? Toi, tu manges, moi, mon ventre se gonfle. Toi, tu prends de l'eau. Non, c'est mon estomac qui gonfle. Non, ça ne se fait pas. C'est impossible. C'est toi qui as mangé, c'est toi qui expérimentes les conséquences de ce que tu as mangé. Amen. Et quand tu manges Christ, amen, tu expérimentes les conséquences du Christ que tu as mangé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est toi-même. Amen. Amen. Personne d'autre ne peut t'en dissuader. Amen. Amen. Lorsque Moïse a rencontré la colonne de feu face à face, frère, et qu'il a parlé avec Dieu, peu importe ce que les gens disaient, hein, ça ne pouvait pas le blâmer. Amen. Avant d'avoir rencontré Dieu, hein, il pouvait être blâmé. Hein, il pouvait paniquer. Mais après avoir rencontré Dieu face à face, il a parlé avec le Dieu de ses pères. Dieu lui dit, je te connais par ton nom. Amen. Tu es Moïse. Amen. Je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Frère, à partir de ce moment-là, peu importe ce que les gens disaient. Amen. Ça Amen. ne comptait pas pour Moïse. Amen. Parce qu'il connaissait ce Dieu par une expérience personnelle. Amen. Par un contact personnel. Il est rentré en contact avec le surnaturel. Le Dieu dont on lui avait toujours parlé. Le Dieu dont sa mère lui avait parlé. Que les anciens parlaient. Il a rencontré face à face une expérience personnelle de ce Dieu-là.
Qui pouvait encore le discerner? Personne. Amen. Il était prêt à mourir pour ses dieux. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est ça, recevoir le nom nouveau. Amen. Amen. Que personne ne te connaisse, sinon celui qui le reçoit. Amen. Amen. Ne viens pas à l'église pour regarder les frères. Ah, comme le frère est tel, la manière il dit Amen à la parole de le Saint-Esprit, c'est bien. Cherche ton Saint-Esprit. Amen. That's right. Ah, le frère est vraiment Dieu, hein? La manière dont il sort que la parole est prêchée. Non, toi cherche Dieu. Amen. That's right. Si c'est vrai qu'il a ce Dieu-là, cherche à le connaître, à l'expérimenter toi-même. C'est ce à quoi Dieu nous appelle là. À recevoir le nom nouveau. N'est-ce pas? Amen. That's right. À recevoir la nouvelle nature. Qui fait accomplir les promesses de Dieu. Amen. C'est dans la nouvelle nature, dans le nouveau nom, que le plan de Dieu s'accomplit. Que le plan de Dieu se réalise. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le programme de Dieu pour vous se réalisera lorsque vous porterez le nom nouveau. Amen. À ce moment-là, ce ne sera plus vous qui vivez, mais Amen. Christ en vous l'espérance de la gloire. Hallelujah. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, le mauvais nom, la mauvaise nature, la mauvaise identité est morte. Amen. Le vieux nom est parti. J'ai vaincu. Amen. Et j'ai reçu le nom nouveau. Ce n'est plus moi qui vis. Amen. Amen. Mais c'est Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Et quand Christ est en vous, c'est là que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Amen. C'est là que le plan de Dieu va se réaliser. Le programme de Dieu dans votre vie va se réaliser quand Christ est là. Parce que Christ est lui-même la parole. Amen. Christ est lui-même la volonté de Dieu. Donc pour que la volonté de Dieu s'établisse correctement dans votre vie, vous devez recevoir Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand Christ est là, vous avez le nouveau nom. Amen. Amen. Il y en a de vous qui connaissez ce nom-là. Ah oui, parce que c'est une expérience individuelle. Amen. Amen. Et je vous dis que ce nom, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que la nouvelle nature, le nouveau nom, la nouvelle identité dans le croyant, c'est Christ. Amen. La nouvelle identité dans le pécheur qui s'est répandu, c'est Christ. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, Saul de Tarse, qui n'avait jamais combattu Jésus dans la chair comme ça, Paul n'avait jamais combattu Jésus. Est-ce que vous le savez? Amen. Il a combattu l'Église. Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Yes. Tu vois très bien. Saul de Tarse a combattu ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas et que Jésus le projette par terre, le fait de susciter, Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? That's right. Pourquoi tu me persécutes? Saul dit, qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. À quel moment Saul avait-il persécuté Jésus? À quel moment? Parce que lorsque Jésus est arrêté, tout ça, Paul n'est pas là. Il a commencé la persécution après. Jésus était déjà ressuscité, il est parti au ciel. Mais ce jour-là, Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. 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 Oh, Saul de Tarse persécutait l'Église, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui avaient reçu Christ en eux. Mais Jésus dit à Saul, c'est moi que tu persécutes. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est le nom de Jésus que lui, il persécutait. Il dit, je suis Jésus. Il lui a donné le nom. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il lui a donné son nom. Tu persécutes mon nom. Amen. C'est moi, Jésus, Yes. que tu persécutes. Amen. Amen. Qui était le Jésus qu'il persécutait, si vous connaissez? Croyons. L'Église. Amen. Amen. C'est l'Église. Parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ.
L'église est ma part de Jésus. L'église porte le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand une femme se marie, elle porte le nom de son mari, n'est-ce pas? Donc Jésus était devenu son église. Amen. Amen. Donc les royaumes avaient reçu un nom nouveau. Ce nom-là, c'était Jésus. Amen. Amen. Qui était en eux. Et persécuter les croyants, c'était persécuter Jésus. That's right. Donc ce n'était pas les hommes que Paul a persécuté, mais c'était Jésus. Parce que ces croyants avaient une nouvelle nature. Ils Amen. avaient reçu une nouvelle identité, qui n'était pas leur identité, mais celle de Christ. Ce n'était pas leur nom, mais le nom de Jésus. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est pourquoi Amen. je dis, ce nom-là que vous recevez, c'est Jésus. Parce que toute la famille de Dieu au ciel s'appelle Jésus. Amen. Toute la famille de Dieu sur la terre s'appelle Jésus. Amen. That's right. Parce que Jésus est le nom de Dieu. Est-ce que tu es avec? Amen. Ah oui. Et toute la famille de Dieu porte ce nom. Amen. That's right. Amen. Mais quand nous sommes dans le péché, nous ne portons pas ce nom. Nous n'avons pas cette nature. C'est pourquoi, pour le servir, il nous appelle à la nouvelle nature, au nouveau nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez mon message de cet après-midi? Amen. C'est très important. Alors, il sera bientôt 15 heures. Je pense que vous m'avez compris. Amen. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose là? Amen. Amen. C'est très important. Le Seigneur veut que nous puissions être des vainqueurs. Amen. Amen. Afin de porter le nom nouveau. La nouvelle nature. La nouvelle identité. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'on devient vainqueur? C'est en appliquant la parole. Amen. 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 Car la parole et Dieu sont un. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Dieu Amen. est à la limite de sa parole. Dieu est à la hauteur de sa parole. Dieu a la taille de sa parole. Amen. That's right. Parce que lui et sa parole sont un. Comme j'ai toujours dit, vous et votre parole, vous êtes un. Amen. Si vous dites la vérité, votre parole et vous, vous êtes un. Amen. Vous vous dites ceci? Impossible. Si vous dites un mensonge, votre parole et vous, vous êtes un. Amen. Amen. Donc on devient vainqueur en appliquant la parole. Et la parole qui écrase le mal. La parole écrase la mauvaise nature. Amen. Amen. Et installe en nous la nouvelle nature qui est celle de Dieu. Amen. Le nouveau nom. Amen. Qui est celui de Jésus-Christ. Parce que rappelez-vous, frère, aucun nom sur la terre ne peut servir le Seigneur. Amen. Aucun nom. J'ai toujours la That's right. Aucun homme, aucune femme ne peut servir le Seigneur. Yes. Il n'y a que Dieu qui peut servir Dieu. Amen. That's right. Aucun homme sur la terre ne peut servir Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut servir Jésus. Amen. Seul Jésus. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut croire la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui croit sa parole. Amen. Et qui vit sa parole. Amen. Amen. C'est pour elle. Vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez recevoir Dieu en vous. Car c'est lui seul qui a la capacité de vivre sa parole. Amen. Car la parole, c'est la nature de Dieu. Amen. La parole, c'est la vie de Dieu. Amen. Qui peut vivre la vie de Dieu? Amen. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Amen. Qui peut vivre la vie de Dieu? That's right. Quel est cet homme-là qui est né dans le péché là après sa vie? Ou après quoi? Qui va vivre la vie de Dieu? Yes. Il n'y a que Dieu qui peut vivre sa vie. Qui est sa nature. Qui est son nom. Amen. That's right. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. Et m'oublie pas où nous sommes. Écoute
qu'elle avait besoin de la guérison. Elle a prié à toi, Seigneur. Moi aussi, je viens devant ton trône de miséricorde et de grâce. Implorer tout simplement ta grâce, Seigneur. Alors que tu vas répondre aux requêtes des hommes, ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, oh Jésus. Exauce-moi, Seigneur. Écoute ma plainte. Comptant seulement sur tes mérites, j'ai cherché ta face. Guéris mon esprit affligé. Sauve-moi par ta grâce. Seigneur Jésus, écoutez ma voix. Quand aux autres tu répondras, Ne m'oubliez pas. Toi, fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi. Qui d'autre est sur terre ou au ciel? Ai-je à part toi? Seigneur Jésus, écoutez ma voix. Quand aux autres tu répondras, ne m'oubliez pas. Je suis du nombre, je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre, je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Du nombre de gens lavés par le sang. Je suis du nombre de ceux-là. Du nombre de gens lavés par le sang. Je suis du nombre de ceux-là. J'envie ces gens-là, lavés par le sang. J'en les vis tous vêtus de blanc. J'envie ces gens-là, lavés par le sang. J'en les vis tous vêtus de blanc. J'aimais la vieille manière de chanter. J'aimais la vieille manière. J'aimais la vieille manière de prier, prêcher, crier. J'aimais la vieille manière. Jésus, mon sauveur, partout où je vais. Alléluia. Partout où je vais. Mon Jésus, Partout où je vais. il est si bon pour moi. Jésus, mon sauveur, Partout où je vais,
car il y a joie dans mon âme. Je loue mon sauveur partout où je vais. Partout je vais, Partout où je vais. oh, Partout où je vais. je les loue. Je loue mon sauveur Partout où je vais, car il y a joie dans mon âme. Je loue mon Je sauveur les loue, partout où je vais. partout je vais, Partout où je vais. dans ma vie. Partout où je vais. Oh, oh. Je loue mon sauveur partout où je vais. Car il y a joie dans mon âme. Je loue mon sauveur partout où je vais. Partout où je vais. Partout où je vais. Je loue mon sauveur partout où je vais, car il y a joie dans mon âme.